la une de l'actualité, un vent de contestation souffle sur le Burkina Faso depuis l'effectivité du prélèvement de l'IUTS sur les primes et indemnités. Alors que les états-majors des différents syndicats sont en concertation au niveau national, des mots d'ordre sont déjà lancés dans certaines régions. Quand dans le centre-ouest, on annonce des actions de boycott des évaluations scolaires, à l'est, ce sont des élèves et leurs enseignants qui désertent les salles de classe. Tous les détails à suivre dans quelques instants. À Bobo-Dioulasso, le bras de fer se durcit entre le maire de la ville et des commerçants du Grand Marché. Des commerçants qui rejettent avec véhémence la SGIM, la nouvelle structure de gestion des équipements et infrastructures marchandes. Contre leur gré et malgré les menaces de fermeture du marché central, la structure a bel et bien été mise en place. Le comité a été installé ce matin même à la mairie de Bobo comme prévu. Le 8 mars, autrement, où l'initiative de Rita Sawadoro et ses camarades qui veulent rompre avec la célébration folklorique de la Journée internationale de la femme et venir en aide aux déplacés internes. Une vaste campagne de collecte de fonds et de dons en nature pour soutenir toutes ces personnes qui ont fui la persécution terroriste et les violences intercommunautaires. Environ 1 milliard de francs CFA est attendu à la fin. 2 semaines après le lancement de l'opération, où en est-on? La réponse tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue à tous à la principale session d'information sur BF1. Nous sommes le lundi 24 février 2020. Voici pour commencer la chronique économie. C'est une exclusivité économiste du Faso, un tableau de simulation du nombre exact d'agents de la fonction publique impliqués dans chacune des tranches d'impôts à prélever dans le cadre de l'élargissement de l'IUTS aux primes et indemnités. Voyons ce graphique avec Rémi Lambert-Nibier. La guerre des chiffres, c'est l'autre bataille rangée entre le gouvernement et les syndicats, chacun voulant avoir l'adhésion de l'opinion publique à sa cause. Avant d'acter l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des fonctionnaires pour ce mois de février, le gouvernement se serait d'abord assuré d'avoir une lisibilité sur l'impact de son projet. Dans son numéro 333, les tableaux de simulation dressés par le gouvernement pour ce mois de février sont dévoilés par l'économiste du Faso. Ces simulations ont été faites pour permettre en fait, d'avoir une visibilité sur le coupure. Et c'était aussi, je crois, une aide à la décision pour le gouvernement pour savoir combien de travailleurs seront touchés, à hauteur de combien, pour pouvoir... Voilà, je pense que ce dispositif, cette simulation-là n'était peut-être pas prête en janvier. Et c'est pour cela, probablement, qu'il n'y a pas eu la décision. Et je pense que c'est sur cette base qu'ils ont décidé, finalement, de mettre la mesure en œuvre. Les simulations faites par le gouvernement dressent avec force détail les prélèvements sur chaque catégorie d'agents et dans chaque ministère à la fin de ce mois de février. Tout en sachant que l'effectif total des fonctionnaires issus de cette simulation-là est de 197 040 fonctionnaires. Donc nous prenons la catégorie la plus représentative avec plus de 65 000 fonctionnaires sur 190 et vous appliquez juste... vous essayez juste de lire par la ligne au niveau du premier carré. Vous voyez l'effectif de la variation de l'IUTS inférieur ou égal à 5 000. C'est-à-dire que sur ce premier tableau, il y a 51 775 fonctionnaires du public qui auront un IUTS que l'on va couper qui sera inférieur ou égal à 5 000 francs. Sur les 65 467 de la même catégorie, on parle toujours de la catégorie B. La dernière simulation que le gouvernement a faite, c'est l'effectif justement de la catégorie dont la variation de l'IUTS est inférieure ou égale à 15 000 francs. Et à ce niveau, on se rend compte qu'ils seront 99,95% à avoir un IUTS, à avoir une coupure inférieure ou égale à 15 000 francs. Donc en gros, si on veut conclure, au niveau de la catégorie B,
99,95% des fonctionnaires, soit 65 436, verront à la fin du mois qu'on leur a coupé une somme inférieure ou égale à 15 000 francs. Et voilà, il restera même, je crois, au niveau des calculs, on aura peut-être 0,25% de ces fonctionnaires, justement de cette catégorie-là, qui auront une coupure au-delà des 15 000 francs. Voilà comment il faut lire justement le tableau des simulations. L'analyse de ces tableaux de simulation du mois de février 2020 fait ressortir que 165 683 agents paieront moins de 10 000 francs CFA d'UTS sur leurs primes et indemnités et les 31 357 autres constateront des coupures comprises entre 7 500 francs CFA et 50 000 francs CFA. Et il nous est revenu que normalement, pour les très grosses indemnités qui seront frappées, on ne va pas dépasser le seuil de 50 000. C'est-à-dire que même si tu devais payer 75 000 ou 100 000, on restera à 50 000. Ça, c'est ce qui est laissé entendre au niveau du ministère des Finances. Mais toujours est-il que voilà la réalité des chiffres, chacun peut se faire une opinion, chacun a son bulletin de salaire. Si ces chiffres sont faux, chacun est témoin, il peut éventuellement contredire le gouvernement. Par ces tableaux de simulation, le gouvernement veut apporter la preuve que la note ne sera pas trop salée pour les fonctionnaires. Et pourtant, les organisations syndicales ne l'entendent pas de cette oreille. L'application de l'IUTS sur les primes et indemnités, une pilule qui a du mal à passer chez les travailleurs de la fonction publique. Les réactions se multiplient depuis l'annonce de la mesure mercredi dernier en marge du Conseil des ministres. Et pour ce qui est des organisations syndicales, on pourrait passer bientôt des déclarations aux actions. La CGTB, par exemple, était en concertation ce matin dans ce sens. Dans les coulisses, Kwame Hervé Dapa a pu se rendre compte de ce que le temps se fait de plus en plus menaçant. La bourse du travail, il est 10 heures. Dans 2 heures de temps va se tenir ici même la grande concertation de la CGTB sur la riposte à donner à l'application de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs de la fonction publique. Mais avant, il y a une réunion en comité restreint. Les secrétaires généraux des sections arrivent un à un. La concertation, c'est quand nous allons la tenir que vous aurez certainement les conclusions. Okay. Vous voulez voir ce qu'il y a? Non, c'est la première fois qu'on est en train d'arriver. Tout le monde monte au premier étage et la porte se referme. Environ 1h30 après, la réunion prend fin, mais rien ne va filtrer. Il n'y a rien, c'était juste pour préparer la rencontre. Vous allez comment aller chez vous ça après? Place maintenant à la grande concertation, plus élargie. Cette fois-ci, les secrétaires généraux viennent avec les membres de leur bureau. À l'entrée de la salle, c'est le filtrage, pour éviter d'éventuelles infiltrations, sans doute. Et nous allons demander aux uns aux autres de bien regarder. Si vous trouvez des éléments que vous ne connaissez pas, pas de délégation. Même le secrétaire général lui-même se plie à la vérification. Tout le monde s'installe, la réunion peut commencer. Nous sommes autorisés à faire juste quelques images et nous en profitons pour capter les premiers mots de Bassolement Bazier. Le temps devient grave quand il fait référence aux souvenirs des sacrifices consentis par les pionniers des luttes syndicales. Si vous n'êtes pas capable de faire mieux que votre père, au moins faire en sorte que ce que vous êtes venu trouver, ce que vous avez vu qu'il a construit de sa sueur, de son sang et de ses larmes, vous ne soyez pas cet enfant maudit qui va désagréger cela. Puis, il en appelle à la responsabilité de chacun. Les caméras vont se retirer et on va se regarder face à face, que chacun dise exactement ce qu'il ressent pour que la décision qu'on va prendre soit une décision unanime et assumée. Et enfin, termine par ces mots. La porte se ferme et s'ouvre et n'est pas bouclée à clé. Celui qui estimerait qu'il y a des engagements où il s'est retrouvé, ce n'est pas ça. Autant on n'a pas attaché quelqu'un pour venir, autant on ne va pas l'attacher pour sortir.
Message que nous avons nous aussi reçu 5 sur 5. Pas besoin de nous faire ligoter pour quitter les lieux. Ils sont aussi des travailleurs, ils sont des Burkinabés, ça vous engage. Je pense qu'il m'a compris, il filme en reculant. Dans les régions, la base n'a pas attendu les résultats des concertations avant de lancer les mots d'ordre. Dans le centre-ouest, une assemblée générale des travailleurs du public et du privé a eu lieu ce matin. En attendant le mot d'ordre de la centrale CGTB et des autres structures dans le secteur de l'éducation, les acteurs décident de suspendre les évaluations dans les établissements scolaires, de suspendre leur participation aux sorties de l'ENSK et de l'IDS programmées. Ils annoncent également le boycott des recouvrements des frais de scolarité et la transmission des courriers administratifs. Dans la région de l'Est, les enseignants et leurs élèves ont donné le ton à travers un débrayage. Les salles de classe du lycée Diabalombo sont restées vides ce lundi. Et on vient de l'apprendre, la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, convie l'ensemble des travailleurs du Burkina à une assemblée générale le mercredi 26 février à la Bourse du Travail de Ouagadougou à partir de 15h. Affilié au collectif syndical CGTB, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture poursuit sa lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ses membres. Le Synatic, qui était en sit-in les 20 et 21 février dernier, était face à la presse ce matin pour justement faire le point sur ces différentes actions. Occasion également pour ses responsables de fustiger le gouvernement et la hiérarchie des médias d'État. Abdou Aziz Sari. Des mines serrées qui témoignent du degré de leur mécontentement vis-à-vis de leurs responsables. Le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture Synatic accuse les directeurs de la RTB et des éditions Sidoya d'être de connivence avec le ministre de la Communication pour dénigrer le syndicat. Depuis le ministre en charge de la Communication, Rémi Fulgence Dandinou, le ministre en charge, la secrétaire générale du ministère, les directeurs généraux et directeurs de la RTB et des éditions Sidoya ont mené et continuent de mener des campagnes mensongères auprès du gouvernement et des travailleurs des médias pour propager l'idée selon laquelle le Synatic est en lutte contre le régime MPP et le président Roch-Marc Christian Kabore. Le Synatic rappelle qu'il a pour ligne syndicale de lutte des classes qui se bat pour de meilleures conditions de vie et de travail dans les médias, pour le respect de la pluralité dans les médias publics, bref, pour la liberté de la presse au Burkina. Le Synatic appelle les responsables des médias publics et le ministre de la Communication à se pencher sérieusement dans les plus brefs délais sur la résolution des problèmes d'équipement et sur l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les médias publics. Actuellement, la RTB et Sidoya ne disposent ni en nombre ni en qualité de véhicules de reportage pour assurer le service quotidien. Même les caméras et autres enregistreurs sont non seulement en nombre insuffisant, mais pire, sont dans une vétusté inimaginable. La situation n'est guère reluisante aux éditions Sidoya, caractérisée par l'insuffisance d'équipement et les problèmes récurrents à l'imprimerie. Voilà. Donc, voici le problème. La balle est dans le camp du gouvernement et des responsables des médias publics. Les travailleurs ne veulent que l'amélioration conséquente. Le 8 février dernier, le journal de 20h de la RTB a démarré avec un retard de 15 minutes. Le Synatic rassure que ce n'était pas un sabotage, mais plutôt le résultat de matériel défectueux. Cela a été dû à quoi? C'est un élément qui est arrivé en retard. Il s'agit de l'élément du président du Faso qui était à un sommet récemment. Mais c'est arrivé en retard, les gens avaient déjà arrêté. Mais ils se sont dit, bon, il fallait qu'on fasse tout pour faire passer. Voilà, l'élément. Mais quand ils ont chargé l'élément, mais ça a tout mélangé, étant donné qu'on a un serveur bancal, un lecteur aussi bancal. Donc, à la dernière minute, quand ils ont chargé l'élément, ça a tout mélangé. Ils ont lancé le premier élément, c'est autre chose qui vient. Donc, tout était mélangé. Même si le Synatic salue les nouveaux décodes de la télé nationale, il estime qu'il y a des problèmes plus sérieux à résoudre pour l'efficacité du service public des médias. Il ne s'agit pas de venir miroiter des décors flambants, alors que les appareils souffrent.
Quand vous suivez les émissions, là, que ce soit le JT ou bien, il y a combien de quoi qui intervient? Le son, la synchronisation. Donc, nous saluons effectivement ce réhabillage et autres là, mais pour nous, ce n'est pas ça l'essentiel. Le Synatic va poursuivre sa lutte et tient pour responsable les directeurs des éditions citoyennes de la RTB de toute détérioration du climat dans les médias publics. De meilleures conditions de vie et de travail, c'est ce que réclament aussi les travailleurs du Fonds spécial routier du Burkina. Une grève de 96 heures a été lancée ce lundi, mais pour ce premier jour de débrayage, le constat à Ouagadougou laisse voir un mot d'ordre peu suivi. Archimède Boy. Ce lundi 24 février, il est 10 heures sur la route nationale numéro 4, à la sortie est de Ouagadougou. Au poste de péage, le trafic est normal. Les agents sont en place. Les usagers, eux, s'acquittent de leur droit de passage comme d'habitude. Visiblement, le mot d'ordre d'arrêt de travail du comité CGTB du Fonds spécial routier du Burkina n'est pas suivi ici. Les travailleurs présents n'ont pas souhaité s'exprimer face à la caméra. Situation similaire ici, au poste de péage de Koubri, sur la route nationale numéro 5. Il est 12 heures lorsque nous arrivions sur les lieux. Les véhicules sont en file. Chacun marque un arrêt et passe au guichet. Les tickets de passage sont vendus normalement. Allez-retour Manga. Dans les deux postes visités, les conditions dans lesquelles ces agents travaillent parlent d'elles-mêmes. Le matériel de travail et les bureaux sont dans un état de délabrement. Cette situation fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles le comité CGTB du FSRB a appelé à la grève. À Bobo-Dioulasso, c'est un cuisant revers pour les commerçants du Grand Marché. Ils avaient décidé de la fermeture de leur lieu de commerce ce lundi pour protester contre la mise en place de la nouvelle structure de gestion des équipements et infrastructures marchandes. Le mot d'ordre de fermeture du marché central n'a non seulement pas été suivi par les commerçants, mais mieux, le maire de la ville a procédé à l'installation de l'équipe dirigeante de la SGIM. Soto Justin Dabiré. Le marché central de Bobo-Dioulasso a bel et bien ouvert ses portes ce lundi matin. À l'intérieur du marché, si certains commerçants ont ouvert le magasin, ainsi que les vendeuses et les bouchers qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes, d'autres avaient le magasin encore fermé à notre passage aux environs de 8 heures. Nous sommes venus trouver qu'en tout cas, à travers les différentes informations, ils veulent augmenter le droit du marché. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord et nous n'avons pas encore ouvert. Nous ne sommes pas au courant de ça, nous ne sommes pas politiciens. Nous, on voulait marcher, ouvrir toujours. Il n'y a pas de marché. Si on est fermé, on va faire quoi? Bassirou Belem et ses camarades qui dénoncent la mise en place de la SGIM en remplacement de la SGM pensent que la sensibilisation des commerçants doit continuer pour ne pas laisser la gestion des marchés dans les mains de la commune. Le marché central appartient aux commerçants. C'est leur capital qui est placé dans la banque. Eux, le maire veut prendre en otage le marché. C'est ça qu'on a essayé de les sensibiliser et on a su qu'ils ont compris. Comme ils ont compris maintenant, on va se voir maintenant, voir quelles mesures prendre pour que tout le monde puisse être au même pied d'égalité, pour qu'on puisse comprendre que la mairie ne peut pas gérer notre marché de manière avec une force. Pendant ce temps, à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo-Dioulasso, le maire de la commune, Brahima Sanou, entouré de ses plus proches collaborateurs d'autorités administratives, procède à la mise en place effective de la structure de gestion des équipements et infrastructures marchandes SGIM, composée de 10 membres et avec comme président du conseil d'administration Souleymane Sireba. Alors, nous sommes passés par la voie judiciaire. Nous avons été assignés en justice, j'allais dire à plusieurs reprises, du fait d'avoir créé effectivement cette structure qui a été faite sur recommandation des textes de l'État et bien sûr recommandation des structures aussi de l'État. Alors, vous comprenez qu'après tous ces épisodes judiciaires, il était de bon ton que ce que le conseil municipal a choisi, également ceux qui ont été désignés par des structures partenaires telles que l'État, la Chambre de commerce, qu'on puisse les installer officiellement et leur dire qu'il a été
En tout cas, nous sommes beaucoup en retard et les demander de se mettre au travail aussitôt. Le nouveau président du conseil d'administration de la SGIM, lui, cherche un élément qui finit en queue de poisson. Toutes nos excuses, nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Gestion des finances publiques au Burkina Faso et cette plateforme unique recommandée depuis 2009 par l'UEMOA, mais qui tardait à être une réalité dans le pays. Et bien plus de 10 ans après, le Burkina Faso décide de se mettre à la page. Ce nouveau système dénommé SI Nafolo devra absorber l'ensemble des 7 applications déjà disponibles pour une administration moderne. Arsène Konditamdi. Fini les logiciels isolés de gestion des finances publiques, le Burkina Faso se dote d'une plateforme unique de gestion. La passation des marchés, les salaires, les recettes et les dépenses vont être désormais gérés à travers le système intégré de gestion des finances publiques, appelé SI Nafolo. Ce logiciel unique est mis en œuvre au Burkina Faso suite aux recommandations de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il s'est trouvé cependant à un moment donné dans le cadre communautaire qu'il y a des besoins de convergence. Il faut qu'il y ait des possibilités de comparaison. Donc ces possibilités de comparaison exigent qu'il y ait la même façon de faire. Et pour qu'il y ait la même façon de faire, la meilleure façon c'est de disposer d'applications, donc de logiciels informatiques qui permettent aux acteurs de disposer des mêmes modules, donc des mêmes séquences d'action, et ce qui permet la comparaison dans le temps et de pouvoir apprécier. Le SI Nafolo va à terme absorber l'ensemble des applications de gestion déjà disponibles afin de constituer une plateforme moderne et soucieuse des questions de transparence. Il y a la mobilité qu'il pourra faire, ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'être sur le territoire national, il pourra accéder à l'application en tout temps et en tout lieu. Deuxièmement, qui a accès à l'information peut savoir la redevabilité, peut savoir qu'est-ce que l'impôt que je paie, où est-ce que c'est parti, qu'est-ce qui a été réalisé dans ça. Cela permet d'avoir une transparence au niveau du citoyen. Au niveau de l'administration publique, c'est apporter la modernité en fait, des outils informatiques que nous allons utiliser, notamment par l'intégration des multitudes d'applications qui existent actuellement. La mise en œuvre de ce projet a été possible grâce à l'appui du projet Gouvernance économique et de participation citoyenne. Il a, en plus de l'apport technique, investi environ 2 milliards de francs CFA dans ce projet. Là où il y a la transparence, là où il y a la redevabilité, il y a de moins en moins de contestations et de révoltes. Et donc nous ne pouvons qu'encourager et accompagner de telles belles initiatives. Qu'on évolue encore. Comme on a dit, Nafolo va se terminer en 2021. En 2021, le Burkina devrait disposer véritablement d'un cadre harmonisé donc, de gestion donc, des finances publiques, de grandes factures. La vision du gouvernement à travers cette plateforme est de faciliter l'accès des usagers aux prestations offertes par les administrations grâce aux opportunités qu'offrent les nouvelles technologies. C'est cette même vision qui a conduit l'exécutif à la mise en place le 25 juillet dernier des e-services du guichet virtuel unique et des nouveaux sites web. 1 milliard de francs CFA pour venir en aide aux déplacés internes. C'est le challenge qu'un groupe de femmes et d'hommes s'est lancé dans le cadre de la célébration du 8 mars. L'initiative Célébrons le 8 mars autrement est en marche depuis le 7 février dernier. BF1 qui épouse cette idée a voulu en savoir davantage. Abdou Aziz Saré. C'est après une visite effectuée dans un camp de déplacés internes que Rita Sawadogo, touchée par la situation précaire de ces derniers, décide de prendre des initiatives. Ainsi, elle lance un appel citoyen demandant aux Burkinabés à l'occasion de la fête du 8 mars de manifester leur solidarité et leur compassion vis-à-vis de ces personnes en détresse. Cet appel que j'ai lancé a eu un écho très favorable et c'est ainsi donc que nous avons mis en place un comité qui va se charger de faire une vaste collection de fonds et de matériel, de dons divers. Tout ce que les gens voudront donner, nous avons lancé un appel à tout le monde afin que chacun laisse parler son cœur selon ses moyens, selon ses capacités. Baptisé Célébrons le 8 mars autrement, le comité mis en place par Rita Sawadogo et ses camarades s'est fixé pour objectif de collecter 1 milliard de francs CFA en espèces et en nature avant le 31 mars 2020.
Un défi difficile certes, mais pas impossible selon la présidente du comité. Et le chiffre d'1 milliard n'a pas été avancé au hasard. Au Burkina Faso, nous sommes 20 millions environ, dont 11 millions de femmes. Si chacun donnait 100 francs pour chaque femme, ça nous amènerait, un rapide calcul, à 1,65 milliard. D'où notre rêve de rassembler le milliard, parce que 100 francs, ce n'est pas la mer à boire. Vous nous donnez 500, vous aurez cotisé pour 5 personnes. 1000 francs, vous aurez cotisé pour 10 personnes. Le comité célébrant le 8 mars autrement à ce jour, c'est plus d'1 million de francs CFA déjà collectés. À la date de jeudi, on a reçu 1 507 450 francs à la date de jeudi passé. Et donc en espèces, on ne peut pas estimer. On a reçu des vivres, on a reçu plein de choses. À la BEMAC, tout comme au siège du FESPACO où se font les collectes de fonds, les bonnes volontés affluent. Sacs de riz, savon, chaussures, vêtements, chacun contribue selon ses moyens. Nous avons été très touchés par l'appel des femmes qui veulent fêter autrement le 8 mars. Donc c'est ainsi que j'ai apporté ces pailles pour qu'on puisse ajouter au lot et offrir aux pailles aux femmes afin qu'elles puissent se couvrir. Les associations d'élèves, d'étudiants et d'enseignants ne sont pas restées en marge de cette initiative des femmes. Elles aussi sont venues apporter leur soutien au comité célébrant le 8 mars autrement. Au niveau des déplacés, beaucoup d'élèves sont victimes, des enfants sont victimes. Et comme nous sommes dans le milieu scolaire, nous avons pensé que nous sommes les plus interpellés. Voilà pourquoi nous soutenons activement l'initiative pour célébrer le 8 mars autrement de nos tantes. Selon la présidente du comité, cette opération de collecte de fonds vient accompagner les actions que mène déjà le gouvernement. Vous savez, le gouvernement ne peut pas tout faire. Le gouvernement fait énormément, mais c'est chaque jour avec son lot de malheur. C'est chaque jour avec les personnes qui fuient. Si vous allez sur le terrain, vous constaterez l'effort inimaginable que le gouvernement fait, mais le besoin est de plus en plus croissant. Et il faut que chaque Burkinabé travaille à accompagner le gouvernement. Le comité célébrant le 8 mars autrement, c'est aussi des répondants dans 9 autres régions du Burkina Faso qui réceptionnent également des dons. À Banfora, on récolte les dons. À Dano, on en récolte. Dans le sud-ouest, quoi. À Bobo, on en récolte. À Kaya, on en récolte. Et partout où on a pu joindre des femmes, ça se fait. Et aujourd'hui, c'est devenu une affaire nationale et même internationale parce que nos compatriotes qui sont même en dehors du pays appellent et veulent soutenir. À la question de savoir comment le partage va se faire après collecte, le comité s'est voulu rassurant. Chaque région va faire le point et peut-être que nous allons centraliser Kupela, Fada, Wayugia, Tenkodoro au niveau de Ouaga, et à Bobo, ils vont centraliser aussi tout ce qui est du côté ouest. Et avec le ministère, nous allons voir comment faire la répartition. Parce que c'est eux qui ont les statistiques, c'est eux qui savent ce qui a déjà été envoyé et là où les besoins se font vraiment sentir. À ce jour, on dénombre plus de 700 000 déplacés internes au Burkina Faso. Le comité célébrant le 8 mars autrement invite tous les Burkinabés à faire parler leur cœur afin de permettre leur prise en charge. La loi des temps modernes devrait être la solidarité entre les hommes. Au lieu de ça, une haine intense plane sur l'univers. Revenons à la raison, revenons à l'amour. Laissons parler nos cœurs et surtout célébrons le 8 mars en venant en aide aux déplacés internes du Burkina. Et on s'arrête ici pour ce soir. À demain, merci.